Avant de prendre mon repos demain, euh, sachez qu'à la rentrée, je vais serrer encore un petit peu plus la vis et les vices, parce que vous devenez de plus en plus vicieux. Ouais, vicieux, pervers dans vos esprits. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a une espèce de mammifère là, parce que je peux pas je peux pas dire race mais c'est des mammifères qui se pensent très malins. Et sur la dernière semaine, Dieu, je remercie l'univers que on m'a amené ces êtres pour me montrer qui navigue autour de moi. Pour résumer vite fait, j'ai fait des ourlets à quelqu'un il y a 1 an et demi. Je connais chaque pantalon, chaque chose que j'ai fait, j'ai une mémoire, je vous ai déjà dit. Même moi, l'Alzheimer, la dégénérescence neurologique, je pense qu'elle m'a déjà évité. Bref, au bout d'1 an et demi, pour se refaire l'ourlet à neuf, parce que le pantalon, il a, au bout d'1 an et demi de lavage, de ci et là, il se rallonge. Et pour se faire un ourlet neuf, au bout d'1 an et demi, on parle d'un pantalon, on ne parle pas d'une voiture qu'on te donne une garantie de 3 ans. On ne parle pas d'une voiture. Et il vient, et en plus, avec un aplomb très, très sûr de lui, très, bref, vicieux. Il me dit, ah, dommage, le fil n'a pas tenu, regardez. Je dis, monsieur, c'est bizarre comment le fil, parce que si un fil ne tient pas, il suit les points. Là, vous avez un point là, on dirait qu'on a donné un coup de... Vous voyez ce petit truc qu'on découpe en découpe-fil. J'ai de suite, tel un détective. Ah, je suis détective aussi des fringues. Je lis dans les fringues, moi. Eh oui. Madame Irma des fringues. Et il me dit ça. Moi, j'ai pas relevé. J'ai dit quand même, j'ai dit, monsieur, au bout d'1 an et demi, quand même, au bout des, on va dire, un lavage minimum par semaine, je dis, si on fait les calculs, 1 an et demi, je dis, c'est pas grand chose. J'ai dit, le fil, il a bien tenu. J'ai dit, on dirait qu'il a été accroché. C'est pas possible. Mais dit, puisqu'on y est, on ne peut pas le remonter parce que je le trouve un peu long. Je dis, vous foutez de ma gueule, là. J'ai dit, dites-moi, plutôt que vous souhaitez un ourlet neuf et que vous n'avez aucune envie et aucune intention de payer. Et vous venez me voir pour me présenter quelque chose qui, en fait, c'est là le vice. En me disant ça, il pensait que le fil n'a pas tenu, que moi j'allais trembler comme ça et que j'allais me mettre à 4 pattes et vas-y, prends-moi et sodomise-moi. Oh là là, je perds un client, je perds rien du tout. C'est lui qui a perdu parce que je vais lui finir. Là, demain, je vais lui redonner. Pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était normal. Mais il ne rendra plus jamais, donc qui est le perdant? Moi, j'ai de l'or sur ses doigts. Je les embrasse tous les jours. Je travaillerai toujours, toujours, toujours.
que ce soit dans la couture. Vous ne connaissez pas toutes mes facettes, et tant mieux, parce que votre cerveau peut partir un peu dans tous les sens. C'est pas mon but. Donc, ça a été un des mammifères. Puis, il me vient un autre mammifère, au féminin, une histoire des rideaux. Une histoire des rideaux qui... Je fais 4 rideaux à une mesure précise. Et moi, quand je fais un rideau, quand je dis c'est millimétrique, c'est millimétrique. Là, à notre coudé, on va dire ce qu'il est, coup de pute, elle me vient uniquement avec un seul rideau, elle me dit, Carla, je pense que tu t'es trompée de 25 cm. J'ai dit, ah bon? En rigolant, parce que je l'ai vu venir. J'ai dit, même si on m'arrache un œil, et qu'avec un seul œil, j'ai dit, au bout beaucoup des années, et même si on me bande les yeux, juste au toucher, avec mon mètre, je peux caler exactement à centimètre près, même les yeux bandés. J'ai dit, me tromper de 1 cm, 2 cm. J'ai dit, là, c'est 25 cm. J'ai dit, tu sais quoi? Allons-y chez toi. Je veux voir. Parce que par rapport aux trois autres, ça me paraissait trop. De suite, j'ai eu une sorte d'intuition et je l'ai senti en panique. Et je ne lui ai pas laissé le temps. J'ai pris le rideau et j'ai sorti, j'étais obligée de sortir avec moi. Comme je connais sa maison. Donc j'ai dit, allez, j'ai dit, on va faire vite comme ça. J'ai dit, moi je reprends mon atelier. J'arrive chez elle et là, elle commence déjà sur la route à dire, peut-être que tu t'es pas trop trompé, nanani, nana. Je souriais parce que la vérité, je l'avais déjà. La vérité, je l'avais. Avant que je rentre, déjà, j'avais compris le vice. Je dis elle, en la connaissant, elle a changé d'avis. C'est-à-dire que le rideau que je l'ai fait pour une certaine fenêtre, elle a changé des fenêtres. Donc la fenêtre, elle est beaucoup plus petite, normale. Moi, je te fais un rideau pour une longueur. Quand tu changes des rideaux sur une fenêtre plus petite, c'est normal que tu aies une longueur qui n'est pas agréable à voir. J'ai dit, je rentre chez elle, c'est moi qui mets le rideau, donc je perds du temps. Mais je vais jusqu'au bout. J'ai dit, mais il me semble que les 4, ils étaient à la même mesure. J'ai dit, et cette fenêtre ça ne correspond pas avec tes 4 autres fenêtres. Dis-moi plutôt que tu voulais pour cette fenêtre, tu as changé d'avis, mais ne viens pas m'amener un mensonge pour que moi je me sens mal en disant que je me suis trompée. Donc déjà, tu m'accuses de quelque chose. Et résultat des courses, j'ai dit, on fait quoi là? J'ai dit, je te le fais, il est là. Aujourd'hui, à 10h, il sera donné, tout ça pour pas payer. Donc vous trouvez des choses maintenant, c'est pour ça que je vous appelle des mammifères. Mais je vous explique une chose et je vais être très vulgaire. Je vous ai donné l'impression que vous avez gagné sur le coup. Mais moi, je savais très bien à quoi elle me servait votre comportement.
il m'a servi à vous éliminer, des êtres que je vais coudre. Parce que pour moi, coudre, c'est sacré, c'est au-delà. Ça, il n'y a que moi qui peux comprendre. Moi, je peux comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez que le truc fini, c'est tout. Mais moi, pour moi, c'est sacré. C'est très, très sacré. Donc, je vais être très vulgaire là. Comme vous me prenez pour une demeurée et que vous pensez que je vais faire la pute pour vous parce que vous pensez au-dessus et que votre intelligence, elle est parfaitement à sa place et que il y a des êtres, Dieu merci, autour de vous. C'est pas qu'ils sont au-dessus de vous, mais ils ont une longueur d'avance. Et j'en fais partie de ces êtres. J'ai 2 secondes d'avance sur vous. Ça s'appelle la clarté. Ça s'appelle être visionnaire. Ça s'appelle œuvrer avec l'énergie de l'intelligence, du cœur émotionnel, l'intuition. Mais ça, donc vos coups là, c'est fini. C'est fini. Donc à partir de septembre, je me sens déjà mieux. Que ça va être que des êtres merveilleux qui vont m'entourer. Peu, mais de grandes qualités. Car mon chemin, il est ainsi, donc je l'applique. Je vis des instants pour moi-même, des grandes qualités. Je me donne le meilleur. Je souhaite le meilleur pour moi. Comment je peux accepter, pensez-vous, cette médiocrité d'esprit et cette énergie basse, cette énergie de j'utilise qui je peux. Vous n'utilisez personne, c'est une sensation que vous avez durant très peu de temps. Mais tout acte, vous voyez, les conséquences, elles sont là. Vous m'avez amené votre problème, moi je vous rends le problème et moi je demeure avec la paix, la sérénité et je garde mon atelier sain, vibrant, avec des énergies magnifiques et surtout, j'œuvre pour des êtres, pas qu'ils sont comme moi, mais ils ont les mêmes valeurs de cœur que moi. Pour vous dire, je peux aller très 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 loin. Même si pendant une semaine, il n'y a personne qui vient, parce que c'est très bien. C'est que ce qui devait venir, c'est que il ne devait pas venir. C'est tout. Voilà ma vision. Voilà comment je prends mes décisions. Voilà comment je fonctionne. Je ne vous donne pas de leçons. Hein. Je vous exprime ce qu'il sera à partir de septembre. Je peux ouvrir la porte et la refermer. Voilà, si la personne ne me convient pas, ne me convient pas. Je ne suis pas tenue avec aucun engagement envers personne. Je ne dois rien à personne. À partir de là, vous venez me voir
pour solliciter un savoir-faire. Maintenant, entre le savoir-faire et le savoir-vivre, les deux vont ensemble. Voilà ce que je souhaite pour moi et voilà ce que je souhaite pour vous, que vous vous rappelez ce que ça veut dire savoir-être, savoir-vivre et surtout savoir apprécier ce qu'un être fait pour vous. Surtout dans les métiers manuels. Ils seront de plus en plus rares. Vous allez nous chercher, tellement chercher. Je vous donne 3 ans. Dans 3 ans, ça sera tout robotisé. Vous allez... ce que vous n'avez pas compris, tout peut changer. La technologie autour de nous, tout ça. Mais pas vos corps. Tôt ou tard, vous aurez besoin d'un vêtement qui sera adapté. Et regardez l'industrie du textile, elle standardise de plus en plus. Et tout ce que vous achetez sur Internet, inutile de vous le dire, entre ce qui vous est présenté et ce que vous recevez, on sait très bien que vous finissez chez moi ou ailleurs. Donc, ne piétinez plus. Je vous le conseille. C'est un conseil de cœur. Ces êtres, les artisans en général. Hier, j'ai eu un médecin qui est venu me voir et qui est spécialisé dans tout ce qui est infiltration au niveau des genoux et aussi les injections des acides hyaluroniques pour assouplir dans certains cas les articulations. Ça marche très bien et il avait pas mal de choses et pendant qu'il s'échangeait, nous parlions et il avait capté que j'avais une forme de fonctionnement qu'il a apprécié et il me disait ceci: je regrette d'avoir fait autant des études pour arriver à être avec l'angoisse dans le ventre. Il dit, même dans la salle d'attente, il prend un stylo et il tape dans tellement ils sont impatients. Mais eux, ils ne pensent pas que je dois être concentrée. Je dois être... Puisque j'interviens sur un corps humain. Vous imaginez, vous voulez tout, vous voulez que tout ça soit bien fait. Mais vous embrouillez les gens. Vous embrouillez les gens. Laissez-les être tranquilles et travailler. Arrêtez avec cette impatience. Impatience de quoi? Vous faites que creuser. Vous ne faites en fait qu'accélérer votre processus, que ce soit des vieillissements physiques, vieillissement de vos cellules, à chaque stress. Vous mangez votre capital de régénération. Et si un matin vous vous trouvez laid dans le miroir, c'est que votre cœur il est laid, c'est pas votre gueule. C'est votre cœur qui est laid. Il y a tellement de choses toxiques. Vous voulez tellement sodomiser tout le monde à droite, à gauche, qu'à un moment donné, ça va se voir. Et ça se ressent. Et on le ressent. Donc, à partir de septembre, j'en ai déjà rayé quelques-uns là. J'avance. Je ne lâche rien. C'est exceptionnel et je remercie l'univers de m'avoir amené ces mammifères
pour me montrer le degré des débilités et de médiocrité.